Le développement pris dans sa globalité renvoie sur la transformation, notamment technique, économique et sociale. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance. Dans ce contexte, il est souvent associé à l'idée de progrès économique et social. Donc moi, je vais parler avec vous, contrairement à mon prédécesseur, je parlerai comme contrôleur, n'est-ce pas? Contrôleur du gouvernement. J'aurai un aspect plus ou moins critique des promesses non tenues et comment parvenir à tenir des promesses. Parce que c'est maintenant que le peuple doit se prendre en charge. Je dois d'abord rendre hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous son leadership, nous sentons des innovations au sein du Conseil national de la jeunesse. La preuve est que nous avons ce premier conclave qui est organisé par la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo. À une période où le changement climatique devient une préoccupation pour l'ensemble de l'humanité, les différents acteurs parlent désormais de développement durable qui prend en compte, outre les dimensions économiques, sociales, la dimension environnementale. C'est donc un défi que l'homme est appelé à relever depuis que l'humanité existe. Les organisations internationales du système des Nations Unies qui s'intéressent à l'évaluation du progrès recourent de plus en plus aux indicateurs quantitatifs de la croissance. Aujourd'hui, on nous parle, quand on veut parler des réalisations, on veut parler des progrès, on nous projette souvent des images à la télévision, des constructions et consorts. Nous avons un programme phare, les PDL 145 territoires. J'ai posé la question à un des conseillers, celui qui fut conseiller du président de la République, mais qui a participé à la conception de ce programme. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais monsieur le conseiller, que dites-vous? Ce programme, c'est pour la lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous construisez le bâtiment du territoire dans un lieu enclavé pour arriver au territoire là, vous faites toute une semaine de parcours. Est-ce que c'est la lutte contre la pauvreté dans ce lieu-là, dans ce territoire-là? Qu'est-ce qui doit être la priorité? La priorité devait être construire la route, permettre aux agriculteurs de produire assez pour eux-mêmes et pour la communauté et évacuer cette production vers les centres de consommation pour créer des richesses. Il m'a dit, honorable, vous avez raison, c'était comme ça qu'on avait conçu les projets, mais maintenant, il y a des rabages. Donc, je vais parler dans ce sens-là et nous allons évaluer et produire ensemble. Vous me poserez des questions, je suis disposé de répondre. Elles sortent comme défi pour les gouvernants des objectifs à atteindre et qui permettent de distinguer les nations dites développées, celles en voie de développement et celles dites sous-développées. Nous sommes partis des objectifs du millénaire pour le développement OMD, ainsi que pour les objectifs pour le développement durable ODD, ainsi. Puis des nations qui n'ont pas encore atteint les OMD. La question reste posée et assurez-vous, la République démocratique du Congo est parmi ces pays-là. Pour se conformer à ces objectifs internationaux, le ministère du Plan
leur déclination et intégrer au fur et à mesure tous ces objectifs dans la planification nationale dite de document des stratégies pour la réduction de la pauvreté des SRP ainsi. Nous sommes passés du DSRP première génération, deuxième, et nous en sommes à la quatrième génération. Un exercice de mimétisme qui ne débouche sur aucune conséquence sur le plan budgétaire. Et par conséquent, ce document censé être une boussole pour le développement national est devenu un vrai mirage. Donc, l'homme reste l'épicentre de tout processus de développement. C'est l'homme qui conçoit, c'est l'homme qui contrôle, c'est l'homme qui évalue et adapte. Malheureusement, la qualité intrinsèque de l'homme n'est pas garantie par sa désignation par voie électorale directe ou indirecte. Ou, plus il n'y a aucun encadrement possible qui puisse indiquer aux électeurs les personnes capables de satisfaire à leurs attentes. En plus, comment évaluer la volonté politique d'un candidat et comment s'assurer qu'il tiendra parole. Et cela est vrai à travers le monde, des exemples sont légion. Alors, remplacer dans le contexte de l'espace Grand Kasaï, l'équation du développement devient à plusieurs inconnus. Dans l'espace Grand Kasaï, nous avons des problèmes de l'enclavement. Nous sommes au centre de la RDC. Comment acheminer les produits qui viennent par la douane de Matadi vers le centre, de Kasumbalesa vers le centre. Nous avons besoin de la route. Ceci voudrait dire la route numéro 1, la route numéro 2. Nous n'en avons pas. Donc la route progresse bien sûr avec la volonté du président de la République. Elle va atteindre bientôt Kananga, la nationale numéro 1. Nous l'attendons en Bouchimaï. Et nous avons le problème de l'électricité pour stimuler les investissements. Donc s'il n'y a pas d'investissement dans l'espace Grand Kasaï, s'il n'y a pas d'industrie, c'est parce qu'il n'y a pas l'électricité. Et cette électricité devait être là. Pourquoi elle n'est pas là? Nous avons Katélé, jusqu'ici, la centrale hydroélectrique de Katélé, qui n'arrive pas à être fonctionnelle. Et à la base, vous trouverez, il y a toujours les fils de l'espace qui ont participé à la magouille pour que ce projet-là ne se réalise. Et donc, la conséquence négative est que vous allez vers des provinces où il y a l'électricité et l'héritage des gouvernants actuels. Ce n'est pas qu'ils ont fait des efforts, mais ils ont trouvé déjà l'électricité qui existe. Yinga passe vient du Congo central, traverse l'espace Grand Kasaï, va jusqu'au Katanga et ne laisse pas de traces. C'est ainsi que l'espace Grand Kasaï est dépourvu de l'électricité, dépourvu des investissements. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel agricole, il n'y a pas un potentiel minier? Nous avons du cuivre qui renferme le nickel. Mais pourquoi on n'exploite pas le cuivre? Il n'y a pas de l'électricité. Les ciments, nous avons le calcaire en quantité qui commence du lac Mungamba jusqu'à Katanga. Mais pourquoi on ne peut pas exploiter le calcaire, on ne peut pas produire des ciments? C'est parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de l'électricité? Oui, nous avons les cours d'eau qui ont un potentiel énorme pour construire des barrages hydroélectriques, afin de donner de l'électricité à la population. Est-ce que les jeunes que vous êtes, même ceux qui peuvent développer les PME, les petites et moyennes entreprises,
Est-ce qu'ils le peuvent? Je ne crois pas, parce que quand il n'y a pas d'électricité, eh ben, tout ce que vous pouvez avoir ambition de faire, vous ne le ferez pas. Alors, nous avons attendu le changement. Oui, le président de la République, chef de l'État, a donné les dons. Nous, députés nationaux, membres de la majorité parlementaire de l'Union sacrée, il nous a réunis pour la première réunion à la cité de l'Union africaine. Il nous a dit qu'il faut contrôler les gouvernements et coincer pour qu'ils rencontrent la volonté de la population. Mais est-ce que les députés nationaux qui ont la sanction, vous avez entendu le ministre d'État, il nous dit que c'est nous qui contrôlons le gouvernement. Nous avons la sanction. Mais est-ce que nous avons ces sanctions? Est-ce que nous avons les mains libres pour exercer nos prérogatives? Peut-être que vous, jeunes, vous dites, vous allez vous dormir à l'Assemblée nationale. Non. Je vous confirme que j'ai 5 questions orales adressées avec débat. 5 interpellations qui ne sont jamais arrivées à la destination. Ou ils sont arrivés à la destination, mais les ministres ne se sont jamais présentés. Donc, il y a un frein, un blocage, le bureau. Est-ce que c'est la volonté du régime, du chef du régime? Non, parce que le président de la République s'est exprimé, il a dit contrôler. Mais quelque part, il y a un blocage. C'est pourquoi ça ne marche pas. Même si vous étiez là, si vous étiez là, donc ce blocage est toujours là. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Volonté politique. La volonté politique. Et donc, cette volonté politique est caractérisée par le président de la République. Il l'a exprimé, il s'est exprimé. Mais les mécanismes mis en place bloquent des initiatives de contrôle. Et donc, nous avons, par exemple, les initiatives de proposition de loi. Mais, écoutez, vous terminez toute une législature sans que les propositions de loi ne soient traitées. Alors qu'il y a des jours qui s'écoulent, les jours passent, vous passez une semaine dehors, sans rien faire, mais on n'aligne pas les propositions de loi qui peuvent faire en sorte que la situation des populations, des jeunes que vous êtes, puisse être améliorée. Donc, voilà ce que je voulais mettre à votre disposition. L'espace Lankasaï a des défis. Des défis de désengagement, des défis de l'électrification, des défis de développement, des défis d'investissement, des défis d'emploi. Comment relever ces défis-là? La réponse est que il faut de l'énergie pour stimuler les investissements, parce que un investisseur ne viendra pas dans un espace où il n'aura pas d'électricité, même s'il faut investir. Je vous informe que nous avons un potentiel, nous avons le cuivre. J'ai eu un échange avec, en décembre dernier, avec l'ancien DG de la Décamine, qui m'a informé que le même cuivre, le filon du cuivre vient du Katanga vers le Kasaï, avec une particularité telle que notre cuivre renferme, lui, le nickel. Celui du Haut-Katanga a le cobalt. Le nickel et le cobalt participent tous à la fabrication de la batterie électrique. Donc, la Décamine avait des intentions d'investir quand elle devait être payée. Il y avait un montant que la Décamine attendait d'1,5 milliard de TFM pour investir 370 millions dans la MIBA afin d'exploiter le cuivre.
qui renferme le nickel. Et donc, ce projet-là, je ne sais pas comment il a évolué parce que le ministre a été démis, on a nommé notre ministre, mais le paiement a eu quand même lieu. Je ne sais pas ce qu'on en a fait. Et donc, nous avons, je vais vous donner l'exemple de l'espace Grand Kasaï, et c'est le même problème que toutes les provinces rencontrent. Nous avons le Lualaba. Les dirigeants de ce pays vont là-bas pour dire non, voilà, là-bas est transformé, on a construit l'aéroport international, on a construit ceci, on a construit cela. Mais là-bas, il y a des investissements où les entreprises font des chiffres d'affaires de, par exemple, KCC Maïli, un chiffre d'affaires de 4 milliards, non. Kamoa, 3 milliards de dollars, non. Autant d'entreprises comme ça qui font des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Mais l'AMIBA, par exemple, chez nous, depuis son existence, elle a eu des chiffres d'affaires de 60 millions seulement. 60 millions, non. L'assassin qui est là, un chiffre d'affaires de 60 millions seulement. Et vous n'allez pas comparer celui qui a la redevance minière de plusieurs milliards de dollars. Par exemple, il a 40 millions de dollars comme redevance minière. Vous allez comparer avec un gouverneur qui vient du Sangourou où il n'y a aucun investissement. Donc, il y a lieu d'équilibrer les choses. Et la constitution de notre pays prévoit des mécanismes pour pouvoir équilibrer. Il y a la caisse nationale de péréquation, vous avez les recettes à caractère national, mais hélas, la volonté du pouvoir central est de tout central. Ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis très longtemps, les finances de ces pays sont utilisées ici à Kinshasa. Vous avez des services centraux qui sont en dépassement de 1000%. Nous avons le budget, on a vu, pendant que les provinces n'ont que 1,8%. Le budget qui est sous traitement aujourd'hui, ce qui est réservé aux provinces, c'est 1,8%. Mais ces 1,8% là n'arrive même pas, ne tombe même pas, parce qu'il y a des arriérés de paiement. Alors que les services centraux sont en dépassement des consommations. Et donc, vous voyez, le gouvernement central dépasse les prévisions militaires, et utilise en fait sans l'autorisation du Parlement. Alors qu'il doit y avoir des collectifs militaires. Et donc, c'est ça le problème que nous avons. Il faut essayer, vous jeunes, je vous interpelle donc, nous avons besoin d'une évolution pour aider le président de la République de mettre en œuvre sa vision. Il y a une certaine classe politique qui s'accapare du budget de l'État. Quand on vote le budget, c'est-à-dire lui c'est qu'il doit gagner dans ce budget 500 millions, puis celui-là doit gagner 10 millions, celui-là 20 millions, alors que le peuple attend de ce budget les promesses faites. Donc voilà la problématique que nous, jeunes, parce que comme le ministre disait ici, la jeunesse n'est pas les années, c'est l'état d'esprit. Donc je suis jeune comme vous. Pas l'état physique, c'est l'état d'esprit. En effet, cet espace comprend les provinces, l'espace Grand Kasaï comprend les provinces issues de l'ancienne province du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Donc nous avons le Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sanko. Et donc, j'ai brossé la situation de notre province. Je propose des pistes et des solutions parce qu'à l'époque, quand j'étais gouverneur, j'avais réuni toutes les provinces du Grand Kasaï et nous avons produit un plan chiffré. Donc, il s'évalue autour de 14 milliards si nous voulons régler tous les problèmes. Mais nous devons commencer palier par palier. Dans un premier temps, on a besoin de 1,5 milliard pour les investir dans
l'électricité de proximité, c'est-à-dire le mini-barrage. Nous avons besoin de créer des emplois parce que nous ne pouvons pas tous aller là où il y a plus d'entreprises, mais nous pouvons aussi créer la vie chez nous. Mais il faut que les dispositions constitutionnelles s'appliquent, c'est-à-dire le respect des finances des provinces qui sont distinctes de celles du pouvoir central. Donc, jadis, il y avait 40% qui devaient être retrocédés aux provinces, réduire la source, mais cette disposition, si elle ne s'applique pas, si le gouvernement central trouve que les 40% ne lui permettent pas de réaliser ses objectifs, il faut discuter, il ne faut pas aller de violation en violation de la Constitution. Il faut revoir que ce soit 20% pour permettre aux provinces d'avoir les recettes, enfin, d'exécuter le budget. Il y a un problème de budget d'investissement. Les budgets d'investissement des provinces sont consommés à Kinshasa. Le gouvernement central a son propre budget d'investissement, mais il préfère consommer les budgets d'investissement des provinces, alors que les provinces, on leur communique d'avance le fonds des budgets d'investissement. Mais ces fonds ne sont jamais décaissés. Donc voilà la difficulté qu'il y a. Nous devons aller vers le port de proximité. Et le port de proximité, c'est le port de l'hôpital. À quelques 200 km de la ville de Canada, 300 et quelques kilomètres de la ville de Moujima. Et donc, si nous avons ce port de proximité, nous savons évacuer et recevoir. Nous avons besoin de la route, comme je l'ai dit, la route nationale, pour recevoir et évacuer. Cela va favoriser le développement et l'éclosion économique du centre. Voilà ce que j'ai voulu vous partager. Je sais que vous dites que nous devons renouveler la classe politique. N'est-ce pas? La classe politique, oui, nous devons la renouveler, mais le renouvellement doit être aussi mental, les changements de mentalité. Si nous allons avec la même mentalité, quoi que les personnes changent, celui qui arrivera, il va dire, je vais manger au détriment de... Nous devons tous manger. La population, le peuple, d'abord doit se retrouver. S'il n'y a pas de changement de mentalité, rien ne marchera dans notre pays. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Merci beaucoup, l'honorable. Mesdames et messieurs, merci de la carrière. L'honorable a dit, je rappelle qu'il partage avec nous sur la thématique principale, élection et défis de développement.